Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains dirigeants d'entreprises deviennent philanthropes à la fin de leur vie? Pour comprendre ce phénomène, 3 chercheurs ont mené une étude dans laquelle ils ont soumis plusieurs versions de la biographie d'un chef d'entreprise à des participants. Dans le premier scénario, le dirigeant était présenté comme quelqu'un d'égoïste et d'âpre-gain. Il ne faisait jamais aucun don à des organisations caritatives. Dans son entreprise, il privilégiait la rentabilité par rapport au bien-être des employés. Leur salaire était plus faible que dans les entreprises concurrentes. Le deuxième scénario commençait de la même manière que le premier, mais se terminait de manière différente. À la fin de sa carrière, le dirigeant changeait et devenait subitement altruiste et généreux. Il décidait d'augmenter les salaires de ses employés et donnait des sommes de plus en plus importantes à des organisations caritatives. 6 mois après ce changement, il mourait subitement d'une crise cardiaque. Dans le troisième scénario, le dirigeant était présenté comme une personne altruiste et généreuse. Il donnait des sommes importantes à des organisations caritatives. Dans son entreprise, il privilégiait le bien-être des employés par rapport à la rentabilité. Leur salaire était beaucoup plus élevé que dans les entreprises concurrentes. Enfin, le quatrième scénario commençait de la même manière que le troisième, mais se terminait de manière différente. À la fin de sa carrière, le dirigeant changeait et devenait subitement égoïste et âpre-gain. Il décidait de réduire les salaires de ses employés et arrêtait de faire des dons aux organisations caritatives. Quelques mois après, il mourait subitement d'une crise cardiaque. Comment les dirigeants ont-ils été évalués par les participants? 2 résultats sont particulièrement intéressants. D'une part, les dirigeants qui devenaient altruistes et généreux à la fin de leur carrière, après avoir été égoïstes et âpre-gain jusque-là, ont été mieux évalués que ceux qui devenaient égoïstes et âpre-gain à la fin de leur carrière, après avoir été altruistes et généreux jusque-là. D'autre part, les dirigeants qui avaient été altruistes et généreux pendant toute leur carrière n'ont pas été mieux évalués que ceux qui le devenaient à la fin de leur carrière. Les enseignements de cette étude sont limpides. Ils montrent qu'on peut avoir été égoïste et âpre-gain pendant toute sa carrière et passer à la postérité comme quelqu'un d'altruiste et de généreux. Pour cela, il suffit de devenir philanthrope à la fin de sa vie.